Alors Patrice, bonsoir, merci de m'accorder quelques instants pour me parler donc de ton nouveau film. Alors BAM, donc BAM, voilà, comme son nom l'indique. Alors Patrice, comment s'est passée la réalisation de ce nouveau film? Écoute, ça a commencé il y a 2 ans, ça a vraiment commencé il y a 1 an et demi, puisqu'il y a eu 6 mois un peu de flottement. Et après, c'était intense, c'était un gros boulot, à tout point de vue. Alors, une espèce de sprint de 1 an et demi. Et puis là, maintenant, on arrive au bout, c'est le moment où, ça y est, après la délivrance, tu vas montrer le bébé. Donc là, c'est ce qui se passe. Et voilà, ce soir, c'est ce qui se passe. Encore, c'est une déprojection. On fait un tour en France pour montrer le film, d'abord pour que les contributeurs puissent le voir. Et pour faire du bouche à oreille derrière, pour que voilà, ça parle. Et puis en même temps, c'est bien parce que c'est rencontrer le public. Il y a des moments derrière, on a en général 1 heure, 1 heure et demie de discussion, des fois 2 heures. Hier soir, je crois qu'on a fait 2 heures d'échange. Et ça, c'est vachement bien parce qu'on va un peu plus loin, on parle de plein de choses, on se connaît aussi. Et parce que tout s'est fait sur internet, mais quand on se retrouve en vrai après, je trouve ça. Tu vois, tu étais à côté tout à l'heure, tu vois que je serre la main des gens que je connais, que je reconnais, des gens que je suis depuis un petit moment. Et à force c'est bien parce que c'est plein de gens qui arrivent à un moment de leur vie où elles se posent des questions sur le sens de ce qu'elles font, tu vois, à quoi elles servent, à quoi elles contribuent, comment elles envisagent l'avenir. Et aussi paradoxal que ça puisse paraître, un film comme celui-là qui traite d'un passé très lointain, il emporte avec lui ces questions-là. Ok, très bien, donc tu parles de ton public. Est-ce que là maintenant, ça fait, je sais pas, ça doit faire une dizaine, une quinzaine de dates peut-être déjà qui sont derrière toi. Est-ce que tu découvres un nouveau public? Est-ce que c'est des gens qui connaissaient déjà le boulot que tu faisais, ou est-ce que c'est vraiment un nouveau public qui vient découvrir ton travail? Est-ce que tu touches un public plus large aussi maintenant? Ouais, plus large. Alors il y a beaucoup, évidemment, puisque ça on est dans les avant-premières, donc beaucoup de gens qui suivent, puis avec les contributeurs et tout, beaucoup de gens qui ont vu la révélation des pyramides. Ça dépend des salles. Il y a des salles où tu as 98% des gens qui ont vu la révélation des pyramides, et puis il y a des salles où c'est du 50-50. Donc il y a un public nouveau, ouais, il y a des gens qui viennent. Hier soir à Strasbourg, il y avait carrément des gens qui ne connaissaient pas du tout le sujet, qui sont passés par là, qui ont vu du monde et qui ont dit « reste des places, ça nous intéresse ». Et ça c'est super bien. Et puis des gens que même on ne s'attendrait pas à voir dans ce genre de... Tu vois, parce que quand tu le vois de l'extérieur, tu dis les gens qui remettent en question le passé, tout ça, ils sont forcément, tu sais, c'est la grosse besace dans laquelle tu mets tout ce que tu comprends pas. Tu mets les anti-vaccins, tu mets les conspirationnistes, tu mets les gens qui s'intéressent aux ovnis, aux fantômes, à l'ésotérisme. Tu fais un gros paquet, les anti-OGM, un gros package et tu mets tout le monde là-dedans. Et donc, il y en a qui ont l'impression qu'en venant ici, ils vont trouver des mecs en sandales avec des pancartes et des barbes jusqu'ici. Et en fait, pas du tout. Non, c'est Monsieur aime tout le monde qui vient, et ça, c'est bien, quoi. Donc, de toute façon, le film, il est destiné à, je dirais pas un nouveau public, parce que le public de la révélation des pyramides, il est nombreux aussi. Le film, il a pas mal circulé sur Internet. Donc lui, il va bien évidemment rester là, et j'ai bien envie de le mettre à contribution, de le faire travailler. Et après, un nouveau public, que des gens qui ne seraient pas intéressés au sujet parce qu'a priori ils doutaient ou ça leur semblait, enfin c'était au-delà de leurs préoccupations. Justement, que le public qui connaît déjà, le public qui est déjà intéressé, le public qui a fait le travail avec la révélation de la pyramide, il puisse lui maintenant devenir un peu ambassadeur. C'est un peu ce que je répète tous les soirs en disant bon, c'est bien cette démarche, on se pose des questions, on réfléchit, on s'intéresse au sujet, si on veut que ça bouge, on y aille tous. Et voilà, de toute façon, la démarche profonde de ça, c'est la curiosité. Et l'éveil, et moi, ce qui m'anime là-dedans, c'est la soif de comprendre comment ça a été fait, pourquoi ça a été fait, c'est la beauté de tout ça, c'est incroyable, c'est magnifique, et donc cette envie de partager ça, de montrer, et puis petit à petit avec le temps, avec les années,
c'est dessiner un tableau de ces constructeurs qui avaient des connaissances, des croyances, des manières de voir le monde que moi je trouve très très belles et qui est représenté dans ces constructions. Tu vois, parce que quand tu bâtis un immeuble, tu bâtis un aéroport, tu bâtis une gare, tu y mets forcément de toi dedans. Tu vois, et ben il y a d'eux dans et ce qu'on voit, c'est harmonieux, c'est beau, c'est simple, c'est pointu. En même temps, tu sens que enfin pour moi, c'est du génie. Voilà. Donc Patrice, donc le film là il est tout frais, il est tout récent, tu es en train de le proposer à ton public, mais est-ce que tu as déjà d'autres projets derrière? Est-ce que c'est plutôt un BAM 2 qui risque d'arriver, ou bien est-ce que tu as d'autres centres d'intérêt? As-tu des projets déjà au jour d'aujourd'hui? C'est un peu difficile là de te dire que je vais lancer tout de suite BAM 2 parce que ça dépend de l'intérêt du public et de l'engouement. Tu fais pas un 2 si les gens s'y intéressent pas, tu te dis ok, on va passer à autre chose. Après, faire un 2, c'est en fonction des informations qu'il y aura et de la matière et de ce qu'on pourra avoir. Maintenant, je sais dans quoi j'ai envie d'aller par rapport à ce sujet-là. Je vais avoir besoin de moyens plus importants maintenant. Donc, est-ce que le succès permettrait d'avoir ces moyens, de faire une partie recherche et développement qui est importante. Pour ceux qui ont vu BAM, ils voient la direction qui est prise et comment ça, dans quelle direction ça part et dans quel sens, je l'explique dans les projets, dans quel sens j'ai envie d'aller, d'explorer. Maintenant, ça nécessite des moyens. Je ne ferai pas un autre film dans ces conditions-là parce que les gens ne se rendent pas compte et je ne veux pas me plaindre, mais c'est juste des conditions pas possibles. Maintenant, il y a d'autres projets. Oui, moi je continuerai mon travail. Mon travail, c'est d'éveiller la curiosité aussi, c'est d'éveiller je fais partie des gens et on est de plus en plus nombreux, heureusement, sur cette planète à la trouver sublime et la nature sublime et tout extraordinaire sans tomber dans l'adoration simplement. Et ce qui m'intéresse, c'est que ce que je vois là, je vois qu'on l'abîme, qu'on la détruit, tout le monde le sait, on le sait tous. Et on se dit tous, mais qu'est-ce qu'on peut faire et tout. Et je pense que si vraiment on la voit comme on devrait la voir, parce qu'on s'émerveille sur des choses sur lesquelles on ne devrait pas s'émerveiller, et il y en a certaines qui sont proprement merveilleuses sur lesquelles on ne s'arrête pas. Mais si on la voit vraiment, je pense que ça peut arranger pas mal de choses, parce que après, sans rentrer dans le fond des sujets de fond, des choses qui animent. Je lui ai dit un peu cette truc mais laisse-le, c'est bien, ça. Bien sûr, bien sûr. Sans rentrer là-dedans, je pense que l'espèce humaine, elle a à chaque fois des comptes à rendre à ceux qui vont arriver derrière. C'est cette phrase que Nature et Découverte a reprise, je ne sais pas d'où elle vient, c'est qu'on n'hérite pas la terre de ses ancêtres, on l'emprunte à ses enfants. Tout à fait, je suis bien d'accord. Pour en revenir brièvement au film au jour d'aujourd'hui, donc il y a cette tournée d'avant-première un peu partout en France, et après, quel est le projet pour la distribution? Est-ce que c'est destiné à des chaînes, télévision? Est-ce que tu penses sortir dans des séances de cinéma vraiment? On va faire, là on est en train de faire le lancement, les avant-premières, montrer aux contributeurs, en tout cas essayer de le montrer le plus possible aux contributeurs, parce que c'est pareil, des contributeurs qui voient le film sur le grand écran, c'est une fierté pour eux, et comme ça l'est pour moi, pas de fierté mal placée, juste la satisfaction d'avoir réussi à faire un projet que tu mets au cinéma. Et après on travaille pour la sortie salle, normalement au mois de juillet. Et ça sera directement en fonction, pareil, de toute façon c'est comme d'habitude, c'est le public qui décide, il aime, il a envie, il en parle, il n'aime pas, il n'a pas envie, il ne parle pas, c'est simple. Ils sortent 80 films par mois au cinéma, donc tu vas voir ce que tes proches te recommandent, qu'on ne se fait plus avoir maintenant par les affiches avec le chef-d'œuvre de l'année, un truc qui va faire 3 entrées. Donc voilà, tout ça, on va voir comment ça va se passer, mais je pense qu'il sera cet été au cinéma. Et j'espère, dans le plus largement possible, on va faire une sortie très adaptée, c'est-à-dire qu'il y aura une projection, 2 projections par semaine dans les cinémas avec lesquels on va collaborer.
Mais on va essayer d'avoir le plus grand nombre de cinémas possible. Voilà, négocier ça. Et là maintenant, il faut qu'on y aille parce que ça va commencer. Bah, Patrice, je te remercie beaucoup. Voilà. Et puis longue vie à BAM. Hein. Longue vie à BAM. Merci à toi. Merci.